Comment manger de la puf d'une femme? Psychologie du désir et du plaisir, une exploration profonde. Plonger dans l'univers du désir et de l'intimité humaine est une aventure qui demande plus que de simples gestes mécaniques. Cela nécessite une compréhension intime de la psychologie féminine, un respect profond pour le corps et l'esprit de l'autre, et une volonté d'explorer les désirs, les plaisirs et les tabous. Manger de la clé d'une femme ne se limite pas à une simple action physique, c'est un art subtil, un voyage sensoriel, où chaque geste, chaque souffle, chaque mouvement compte. C'est l'art de comprendre les attentes et les besoins de l'autre, d'ouvrir une porte vers un plaisir partagé qui transcende les corps. Mais pour que ce voyage soit réellement satisfaisant, il faut d'abord savoir comment les femmes perçoivent le désir, comment elles réagissent au toucher, et surtout, comment on peut créer une connexion profonde et respectueuse qui mène au plaisir mutuel. Ce guide n'est pas seulement une invitation à mieux comprendre les attentes et les réactions d'une femme, mais une exploration de la manière dont la psychologie joue un rôle central dans la création de moments d'intimité et de plaisir. L'objectif ? Offrir un plaisir authentique, respectueux et durable, et comprendre comment chaque femme vit et expérimente son désir différemment. Tu es prêt à plonger dans cette aventure sensorielle et psychologique ? Alors commençons cette exploration. Prendre quelques minutes pour s'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Je me souviens de la première fois où j'ai exploré une femme de manière intime avec ma bouche. J'étais là, face à son corps, face à son mystère, me demandant « Mon Dieu, par où commencer ?» Un instant figé dans le temps, un moment qui me paraissait aussi solennel qu'un dénouement de film de braquage. Vous voyez cette scène, le cambrioleur génial qui a tout préparé, qui a répété chaque geste, chaque manipulation de ses outils. Et puis là, face au coffre-fort, il ne reste que quelques secondes avant que l'alarme ne se déclenche, avant que tout ne bascule. C'était exactement cette sensation, le point de non-retour. J'avais tout théorisé dans ma tête. Je pensais savoir précisément quoi faire, où aller, quelles étaient les meilleures stratégies. Et pourtant, une réalité évidente m'a frappé en plein visage. Entre la théorie et la pratique, il y a un gouffre. Un gouffre que seuls ceux qui s'aventurent avec curiosité, patience et un véritable désir d'apprendre peuvent franchir. Et bien sûr, j'ai commis une erreur. La plus fréquente, la plus classique, celle que tant d'hommes font, qu'ils soient novices ou même expérimentés. Mais ce soir, je vais vous la révéler, et plus encore, je vais vous guider à travers un voyage dédié à l'art du plaisir, cet art subtil et puissant qui, lorsqu'il est bien maîtrisé, peut transformer une simple expérience en un souvenir inoubliable. Alors, installez-vous confortablement, car nous allons plonger ensemble dans ce guide ultime, celui qui vous donnera les clés pour offrir du plaisir comme un véritable expert. Qui suis-je pour vous en parler? Je suis Sana, coach en sexualité et en relations. J'ai exploré les différentes facettes de l'intimité sous toutes ses formes, et avec le temps, j'ai réalisé qu'il existe des techniques, des subtilités, mais surtout une approche qui fait toute la différence. La bonne nouvelle, vous pouvez apprendre, non seulement apprendre, mais exceller, et ce, peu importe votre expérience actuelle. Dans cette vidéo, je vais vous éviter les erreurs les plus courantes, et je vais vous dévoiler des techniques que j'ai perfectionnées au fil du temps, à travers l'observation, l'expérimentation, et le retour des personnes qui ont partagé ces moments avec moi. L'importance de l'enthousiasme et de la patience. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose, ce serait celle-ci. Rien n'est plus excitant qu'une personne qui prend un plaisir authentique à donner du plaisir. Imaginez un chef cuisinier préparant son plat préféré. Il ne se précipite pas, il choisit les meilleurs ingrédients, il les manipule avec amour, il savoure chaque étape de la préparation. C'est exactement l'énergie que vous devez avoir. L'enthousiasme est communicatif. Si vous êtes présent, impliqué et que vous montrez que ce moment est aussi important pour vous qu'il l'est pour elle,
Alors, vous avez déjà réussi une grande partie du chemin. 3 mots magiques avant de commencer. Avant de vous lancer, il y a 3 mots que vous devriez prononcer. 3 mots qui préparent le terrain, qui instaurent une connexion et qui ouvrent la voie à une expérience plus profonde. Ces mots sont simples, mais puissants. Je vous en parlerai plus en détail dans une autre vidéo, mais pour l'instant, sachez que la communication et l'intention sont essentielles. L'art de la lenteur et de la taquinerie. L'une des plus grandes erreurs que font la plupart des hommes, aller droit au but. C'est une tentation compréhensible, mais c'est aussi une grave erreur. Imaginez quelqu'un qui, en ouvrant un cadeau, déchire le papier sans savourer le moment. Il passe à côté de toute l'excitation, du suspense, du plaisir de la découverte. Soyez joueur, flirtez avec l'instant, approchez-vous lentement, laissez planer l'attente, faites de chaque déplacement une promesse, un frisson. Chaque millimètre parcouru doit raconter une histoire, doit construire un crescendo qui la laissera haletante. Le test olfactif et l'importance du confort. Un point rarement abordé mais crucial, l'odorat. Il joue un rôle fondamental dans l'expérience sensorielle. Si jamais vous hésitez sur un aspect, rappelez-vous qu'il existe toujours des solutions discrètes et bienveillantes pour s'assurer que tout est optimal. Une douche ensemble, un jeu de sensualité sous l'eau, une invitation à se rafraîchir mutuellement. Tout cela peut être transformé en un moment complice et excitant. Le rôle du regard et de la connexion. Enfin, n'oubliez jamais ceci. Le plaisir est autant psychologique que physique. Un regard intense, une pose stratégique, un sourire complice peuvent amplifier le désir plus que n'importe quelle technique. Et maintenant, si ce sujet vous passionne et que vous souhaitez devenir un véritable expert dans l'art de donner du plaisir, je vous invite à explorer encore plus loin. Il y a tant à découvrir, tant à apprendre, et chaque nouvelle expérience est une occasion de s'améliorer et de créer des moments inoubliables. Alors, êtes-vous prêt à élever votre art à un tout autre niveau? Le guide ultime de la stimulation orale. Comment maîtriser l'art du plaisir? L'art de la stimulation orale, c'est un mélange subtil de précision, de patience et de créativité. Si tu veux amener une femme à l'orgasme, sache que cela dépend autant de ce que tu ne fais pas que de ce que tu fais. Ne te précipite pas directement sur la zone la plus sensible. Au contraire, apprends à explorer, à savourer chaque instant et chaque mouvement. Cela commence par comprendre l'anatomie féminine, mais surtout, savoir comment éveiller son corps avec respect et écoute. Conseil 1. L'emplacement et la proximité. La stimulation orale n'est pas simplement une question de langue. Imagine-la comme une aventure spatiale. L'anatomie féminine est vaste et diversifiée, comme un système solaire. Le centre du plaisir est la zone centrale de cette expérience, mais autour, il y a des planètes, des lunes et d'autres corps célestes, comme les cuisses, la base du ventre ou la poitrine. Par exemple, en explorant la planète Jupiter, la zone autour du clitoris, tu peux aller en direction du Soleil, le clitoris, puis revenir, faire une pause près de Saturne, la région plus basse du pubis. Ce va-et-vient va enrichir l'expérience et maintenir l'excitation de manière progressive. Conseil 2. L'orientation de ta langue. Choisir une direction avec ta langue est essentiel. Cela peut sembler basique, mais c'est plus que de simples mouvements. L'erreur est souvent de changer sans cesse de direction, ce qui perturbe l'équilibre. Tu devrais trouver un mouvement qui lui plaît et surtout y rester, car la continuité crée une sensation profonde et satisfaisante. Si tu cherches à expérimenter, sois subtil et n'abandonne pas la direction qu'elle apprécie trop vite. Conseil 3. La vitesse. Le tempo est crucial. Beaucoup de gens font l'erreur de se précipiter, poussés par l'excitation. Mais souviens-toi que la stimulation orale est un marathon, pas un sprint. Commence lentement, laisse le désir monter, puis accélère progressivement. Mais surtout, n'oublie pas de jouer avec la montée de la tension.
Faire une pause juste avant l'orgasme peut rendre l'expérience encore plus intense. Apprendre à contrôler ta vitesse et à jouer avec les attentes crée des vagues de plaisir qui pousseront l'excitation encore plus loin. Conseil 4. La pression et l'intensité. Les femmes aiment la pression, mais il faut savoir doser. Trop de pression trop tôt peut créer une sensation de rejet. À l'inverse, une pression douce mais croissante peut rendre la stimulation plus agréable. Tout comme la vitesse, la pression doit être ajustée en fonction de ses réactions. Commence léger, puis ajuste progressivement pour maximiser l'intensité sans forcer. Conseil 5. La diversité des positions. Tu peux explorer différents angles en jouant avec les positions. Bien que la position classique, femme allongée, soit populaire, essaie aussi de la voir assise ou même dans une position inversée. Chaque posture permet d'explorer des zones différentes et de créer des sensations nouvelles. N'hésite pas à varier les positions pour maximiser le plaisir en explorant des angles uniques. Conseil 6. Plus que la langue, utilise tes autres sens. La langue est évidemment essentielle, mais tes lèvres, tes mains, ton nez et ton menton sont des alliés précieux. Chaque partie de ton corps a une texture différente, et c'est cette diversité qui rend l'expérience encore plus riche. Par exemple, utilise tes mains pour explorer la zone interne ou caresser la peau autour des cuisses et du bas du dos. L'idée est d'apporter une stimulation multisensorielle pour maximiser le plaisir. Conseil 7. La coordination entre langue et main. Une des techniques les plus efficaces est d'allier les mouvements de ta langue à ceux de tes doigts. L'introduction douce des doigts dans son intimité, accompagnée de ta langue sur son clitoris ou autour de cette zone, peut créer une sensation décuplée. Cependant, certaines femmes préfèrent ne pas avoir de stimulation interne en même temps. Dans ce cas, concentre-toi sur la stimulation externe et explore d'autres zones sensibles comme les cuisses, la poitrine ou le bas du dos. Chaque femme a des zones érogènes différentes, alors sois attentif à ses réactions et adapte-toi. Conseil 8. Maintenir le rythme pour l'orgasme. Lorsque ta partenaire approche du climax, il est crucial de maintenir la cadence. Si tu as trouvé la bonne pression et la bonne direction, garde ce mouvement jusqu'à ce qu'elle atteigne l'orgasme. Une fois que tu maîtrises l'art de la stimulation orale, tu pourras jouer avec la montée en intensité, ralentir juste avant qu'elle n'atteigne l'orgasme, puis repartir de plus belle pour lui offrir un plaisir encore plus intense. Conseil 9. La variété est essentielle. Bien que la constance soit importante, la surprise peut être une arme secrète. Changer légèrement le rythme ou la position, ou même alterner l'utilisation de tes mains, peut créer de nouvelles vagues de plaisir. Cela empêche la routine et permet à la femme de rester connectée à l'expérience sans devenir trop mécanique ou prévisible. Il est important d'introduire des variations qui feront durer le plaisir et conduire à un orgasme plus intense. Les signaux à surveiller et comment améliorer tes compétences. Un point crucial pour exceller dans cet art est de prêter attention aux signaux verbaux et non verbaux de ta partenaire. Est-ce qu'elle gémit, respire plus fort ou se rapproche de toi? Ces indices indiquent qu'elle apprécie ce que tu fais. Observe ses réactions. Adapte-toi et ajuste tes mouvements pour rester dans la bonne direction. Poser des questions pendant l'acte est également essentiel, mais attention à ne pas devenir trop analytique. Demander des détails comme « tu préfères plus de pression ?» ou « est-ce que tu veux que j'aille plus vite ?» permet de mieux comprendre ses préférences sans la faire sortir du moment. Enfin, si tu sens que ta langue commence à se fatiguer, n'hésite pas à varier les positions ou à utiliser tes mains. Parfois, un petit changement de posture ou de technique peut relancer l'intensité et prolonger le plaisir. Erreur. Courante à éviter. Certaines erreurs sont à éviter absolument pour garantir une expérience agréable. Par exemple, évite d'être trop brusque avec tes lèvres ou de trop aspirer. Le contact avec les dents doit être évité à tout prix.
surtout lors de la première rencontre. La clé est de créer une expérience agréable dès le début, en prenant ton temps et en évitant les gestes agressifs. Une autre erreur fréquente est d'utiliser une langue trop pointue ou trop agressive. Au début, une approche plus douce, plus enveloppante et moins concentrée sur une pression excessive est beaucoup plus plaisante et confortable pour la partenaire. Avec cette approche, tu deviens non seulement plus attentif à ses désirs, mais tu sais aussi varier les plaisirs pour une expérience inoubliable. Sois patient, curieux et surtout, ne cesse jamais d'apprendre. La stimulation orale est un art, et comme tout art, il se perfectionne avec le temps, la pratique et la compréhension de l'autre.